J'ai reçu récemment en fait un commentaire sur la dernière vidéo que j'ai faite et on m'a posé cette question. Hello Guillaume, j'ai récupéré pas mal de pots gratuitement, j'ai commencé à récupérer des graines et j'ai un lombricompost avec pas mal de compost. Je cherche à lancer la culture de plantes, fleurs, légumes sur mon balcon. Peux-tu me conseiller ce que je peux faire pour ce mois de septembre? Alors c'est vachement intéressant parce que j'allais justement aller au jardin pour planter des nouvelles cultures pour le mois de septembre. J'ai déjà planté des navets dans une vidéo, mais là c'est des cultures que tu peux faire sur ton balcon si tu n'as pas forcément de jardin potager. Donc l'idée c'est aussi donc, de les planter dans le jardin et puis d'en garder un peu de côté pour les planter justement dans des pots, dans des trucs que tu peux mettre sur ton balcon. Comme ça je fais aussi l'expérience ici et on regardera d'ici quelques mois ce que ça va donner. Mais d'abord il y a la récolte. Allez, on se retrouve dans le jardin. Et donc voilà, maintenant que la récolte est terminée, je vais finir de planter justement ces salades. Donc là, c'est les trucs en fait qu'on peut faire un peu à l'automne. Donc ici en fait, on a le vieux basilic qu'on va pouvoir enlever. Voilà. Parce que tu vois, en fait, lui, il a chopé l'oïdium. Donc on va en garder les petites dernières feuilles pour je sais pas, ce qu'on va faire à manger ce soir. Mais j'adore le basilic, vraiment, c'est une de mes odeurs préférées. Bref, donc du coup je vais enlever en fait un peu ici. Ça c'est vraiment tout ce qui a feuilles. La mâche ça résiste pas mal quand même au froid. Là je la plante quand même à l'abri du froid dans une serre. Mais voilà, c'est quelque chose que tu peux planter maintenant ou la semer. On a récupéré ce plateau là, mais évidemment je ne te conseille pas d'acheter forcément des plantons. Tu peux vraiment semer de la mâche. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que tu peux planter en fait en jardinière. Ça a plus de chances que réussir que les navets en fait. Les navets ont besoin quand même d'un sol assez profond pour pouvoir développer leur système racinaire. Là, ce qui nous intéresse, c'est les feuilles. Donc tu peux vraiment en fait mettre ça en jardinière dans des pots au bord de ta fenêtre. Évidemment, il en faudra une certaine quantité si tu souhaites faire une salade, mais ça n'empêche pas que tu puisses déjà essayer. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire aussi. Et donc maintenant, je vais passer aux salades. Ça, c'est aussi quelque chose que tu peux planter en pot parce qu'avec un bon arrosage et un temps assez frais, il faut compter 3 semaines en fait avant que la salade puisse être, que tu puisses la manger à partir du planton, hein, pas à partir du semis, à partir du planton. Tu peux aussi la semer. C'est vrai que là, dans la période dans laquelle on est, on ne sait pas en fait quand vont arriver les premières gelées. Donc si tu veux être sûr de l'avoir, tu as meilleur temps de mettre un planton. Si tu veux mettre un peu de piment dans ta vie et avoir un peu de risque, tu peux semer. Donc là, l'idée, c'est de les planter au pied des tomates parce qu'on n'a plus trop de place. Voilà. Et donc en plus de la mâche, des navets et des salades, tu peux aussi semer des épinards. Donc là, nous, on en a semé en ligne. Et attends, je vais te montrer aussi un truc. Et donc là, on en a aussi semé justement en planton. Donc on a rempli des plaques multipots comme ça. Et puis bah tu vois, ça a bien levé. Donc là, il faut juste les arroser un petit peu. Mais c'est plutôt sympathique. Et maintenant, justement, pour répondre aux commentaires qui avaient été laissés, j'ai quelques plantons de mâche qui me restent. Et du coup, je vais aller les mettre en pot. C'est un peu à sec le niveau compost, j'ai tout utilisé pour le jardin. Et le compost de l'année, il n'est pas encore bien décomposé pour pouvoir l'utiliser. Donc je vais transgresser un peu les règles, je vais prendre du terreau. Alors là, je le mets en pot, mais après toi, tu peux mettre dans ce que tu veux. Hein. Si tu as des jardinières, c'est mieux, tu auras plus de place. Si tu as, je ne sais pas, des super méga jolis pots, bah, mets-les dedans. Le seul truc, voilà, c'est des cultures pour l'automne, hein, pas pour l'hiver. Alors après, tu peux essayer pour l'hiver si tu as la possibilité de les mettre à l'abri. Les 2-3 petits trucs sur lesquels il faut faire attention, justement, c'est ton pot déjà, c'est savoir en fait si tu prends des pots en terre cuite, mais je pense que tu en as déjà conscience, mais si tu prends des pots en terre cuite et que tu leur fais passer l'hiver dehors et qu'ils gèlent fort, et ben ils vont sans doute se casser. Hein. Et enfin le dernier truc important à ce sujet-là, c'est aussi l'arrosage. En pot, ça sèche hyper vite la terre. Donc là, tu vois, aujourd'hui c'était encore une journée qui tournait autour de 24-25 degrés, on est en mi-septembre, hein, donc c'est vachement chaud encore. Donc il faut bien veiller à les arroser. Et donc voilà, donc là dans celui-ci je vais mettre la mâche, le rampon, simplement en fait parce que tu vois, dans un pot comme ça, d'une grandeur comme ça, si tu mets une salade, ben vraiment, tu peux en mettre qu'une quoi. Parce que la salade va prendre tout l'espace. Hein. Et ça c'est vraiment aussi quelque chose dont il faut avoir conscience quand tu es en pot, c'est de la surface que va prendre le légume en se développant aussi. Au jardin bien entendu, hein, mais comme généralement tu as plus de place au jardin, donc c'est... Salut, ça va?
Ça vient dire bonjour. Donc je ne vais pas mettre de salade parce que je vais les planter au jardin, mais je vais mettre la mâche qui me reste. On va faire un petit cercle. C'est mieux. Et donc une fois justement que c'est terminé, tu peux vraiment bien l'arroser. Pas trop non plus, hein, c'est pas des poissons, ça reste des plantes. Et ensuite tu mets une petite soucoupe en dessous et tu peux poser ça sur ta terrasse. Et donc voilà, tu peux la poser ici. Donc si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et puis si tu as des idées justement d'autres plantes qu'on peut planter à l'automne, laisse un commentaire sur cette vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Get to making with jive, boy, when it hits you, yeah.